Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre vidéo d'exploration des données massives. Dans notre dernière vidéo, nous avons exploré les fonctions moyenne, minimum, maximum, count et countIf. Dans cette vidéo, nous allons revisiter les fonctions count et countIf et explorer deux nouvelles fonctions intitulées countUnique et unique dans un fichier de données massives. Alors, allons-y. En premier lieu, vous allez remarquer que ce fichier contient des informations des athlètes olympiques de Rio 2016. Il y a beaucoup de rangées, 11 539 plus précisément, et 11 colonnes d'informations. C'est évident qu'avec toutes ces données, qu'il serait impossible de compter manuellement certaines informations. Alors voilà, c'est pourquoi apprendre la programmation va nous faciliter la tâche. La colonne A nous indique le numéro d'identité de l'athlète. La colonne B, le nom. La colonne C contient la nationalité des athlètes. Vous remarquerez que les abréviations des pays est la liste des codes utilisés par l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. La colonne D est son sexe. La colonne E est la date de naissance affichée en année, mois et jour. La colonne F représente la taille en mètres et la colonne G représente la masse en kilogrammes. La colonne H est le sport auquel l'athlète a participé et les colonnes I, J et K indiquent si l'athlète a reçu une médaille d'or, d'argent et ou de bronze. Si on observe des données d'un athlète, choisissons par exemple celui de la rangée 6. Alec Potts, un homme australien né le 9 février 1996, a une taille de 1,85 m, une masse de 77 kg, qui est environ 170 livres, et qui a gagné une médaille de bronze en archerie. Pour commencer, j'aimerais savoir combien d'athlètes ont participé aux Olympiques de Rio. Alors, pour répondre à cette question, je vais utiliser la fonction count et la colonne A, le numéro d'identité de l'athlète. J'aurais pu probablement utiliser les données des colonnes B, mais j'ai pensé que peut-être deux athlètes auraient possiblement le même nom. Et je veux surtout éviter de choisir une colonne où je manque des données, telles que par exemple la colonne F et la colonne G, où je manque la masse et la taille de certains des athlètes. Je vais aller à la cellule M4 et taper le signe égal. Ensuite, écrire count. Ouvrir la parenthèse et écrire A2, qui représente les données de la colonne A à partir de la rangée 2. Ensuite, 2 points, qui signifie jusqu'à A 11 539, qui représente la fin des données de ma colonne A. Ensuite, fermer la parenthèse et appuyer sur la touche Entrée. Le numéro 11 538 nous indique donc le nombre d'athlètes qui ont participé aux Olympiques de Rio au Brésil en 2016. Maintenant, j'aimerais savoir combien d'hommes et de femmes ont participé aux Olympiques de Rio. Pour ce faire, je vais utiliser la fonction countIf et les données de la cellule D. Alors, je vais me déplacer à la cellule M7 et écrire égal, ensuite countIf, ouvrir la parenthèse, inscrire D2, 2 points, D 11 539, virgule, double citation, homme, H-O-M-M-E. Ajouter une autre double citation et fermer la parenthèse et appuyer sur la touche Entrée. Ce nombre, 6333, m'indique le nombre d'hommes qui ont participé aux Olympiques. Maintenant, pour trouver le nombre de femmes, je vais faire la même chose et inscrire à la cellule M8 et écrire égal, ensuite countIf, ouvrir la parenthèse, inscrire D2, 2 points, D 11 539, virgule, double citation, femme,
et ajouter une autre double citation, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche Entrée. 5205 représente le nombre de femmes qui ont participé aux Olympiques de Rio. Maintenant, nous allons explorer la fonction CountUnique. Cette fonction compte le nombre de cas uniques dans une colonne. Alors, pour ce faire, je vais compter le nombre de différents sports et le nombre de différents pays aux Olympiques de Rio. Je vais me déplacer dans la cellule M11 et écrire égal CountUnique, ouvrir la parenthèse et choisir les données de la colonne H, c'est-à-dire H2, 2 points, H, 11 539. Fermez la parenthèse et appuyez la touche Entrée. Le nombre 28 nous indique le nombre de sports, mais il faut faire attention de bien interpréter comme par exemple, nous avons le sport aquatique qui va comprendre les disciplines de natation, de plongée, de nage synchronisé, etc. Ces sports sont donc des sous-catégories du sport aquatique. Maintenant, j'aimerais savoir combien de pays différents étaient représentés aux Olympiques. Alors, je vais me déplacer dans la cellule M12 et écrire égal, CountUnique, ouvrir la parenthèse et choisir les données de la colonne C, c'est-à-dire C2, 2 points, C, 11 539, fermez la parenthèse et appuyez la touche Entrée. Le nombre 207 représente le nombre de pays uniques dans la colonne C. Alors pour notre dernière fonction de cette vidéo, nous allons explorer la fonction unique. Cette fonction est très intéressante. Alors si on va se déplacer dans la cellule M16 et je vais écrire égal, unique, ouvrir la parenthèse C2, 2.C, 11 539, fermer la parenthèse et appuyer la touche Entrée. Nous allons avoir maintenant la liste des 207 pays représentés aux Olympiques. Je peux maintenant utiliser ces données avec les données que j'ai utilisées avec la fonction COUNTIF et trouver le nombre d'athlètes représentés par chaque pays. Alors, je vais me déplacer dans la colonne N16 et écrire égal, COUNTIF, ouvrir la parenthèse, C2, 2 points, C 11 539, choisir la cellule M16 qui représente le Cuba et fermer la parenthèse et appuyer sur la touche Entrée. Le nombre 123 représente le nombre d'athlètes cubains présents aux Olympiques de Rio. Je peux maintenant déplacer mon curseur en bas à droite de la cellule N16 et cliquer sur le petit carré afin de copier la formule et de trouver le nombre d'athlètes de chacun des autres pays. On peut vérifier ceci en regardant la formule et vérifier que le bon code des pays est utilisé. En conclusion, cette vidéo a revisité les fonctions count et COUNTIF et vous a présenté les fonctions count unique et unique à partir d'un fichier de données massives.